Et du coup, je fais la suite de la vidéo. Ici, on parle des mois personnels. J'adore les mois personnels parce que chacun vit la transformation selon son année personnelle. On vit pas tous la transformation de la même manière. Voilà, ça dépend des années personnelles. Donc, année personnelle, pour ceux qui me découvrent, vous pouvez venir en privé. Jour de naissance plus mois de naissance plus 2025. Tu me fais la big addition. Tu me trouves un grand nombre que tu réduis pour trouver un nombre entre 1 et 9. Sauf sur du 11, du 22, du 33. Tu peux venir en privé. Ça sera plus simple, carrément. Je vais faire les mois personnels en mode synthèse et en mode addition, ok, comme j'aime bien faire comme ça, pour vraiment que vous puissiez entendre les mots-clés et pour que vous puissiez retenir les mots-clés et pour aller vers cet alignement. Si tu entends action, va pas passer ton mois d'août sur ton canapé, ok, c'est un conseil que je te donne. Allez, c'est parti. Si tu es en année personnelle 1, qui rime avec action, pour toi en 2025, plus 8, transformation, ok, au mois d'août, égale 9. Mois personnel 9, qui est égal à conclusion. Le mot, c'est conclusion. Donc, tu as des choses à terminer. C'est clair. Fin de cycle, fin de schéma, aboutissement, conclusion. Ah, il y a quelque chose qui aboutit. Voilà. Mais c'est lié à l'émotionnel, le 9. C'est ce qui caractérise la sensibilité, tu vois. Il y a aussi possibilité de s'ouvrir encore plus peut-être au collectif, avoir des autres visions aussi qui apparaissent, tu vois, parce qu'il y a vraiment une ouverture au niveau du cœur et au niveau de la conscience. Mais c'est vraiment lié à de la sensibilité. Il y a des choses, tu vas ouvrir, mais parce que tu as fermé en même temps, tu vois, tu peux pas faire deux choses en même temps. J'espère que tu as capté. Et moi, je suis en mois personnel 9, au mois d'août. Donc, je sais déjà qu'il y a déjà de l'émotionnel qui est présent et que j'ai encore des choses à terminer, des choses qu'il faut que je bouge encore en moi, quoi. Je le sais. Année personnelle 11-2, qui rime avec relation. Tu expérimentes la relation avec toi-même, dans ton couple et surtout la relation au divin. Plus 8, transformation égale mois personnel 1. Tu expérimentes quelque chose de nouveau. Pour toi, c'est un nouvel élan dans la relation à propos de la relation que tu as avec ce que j'ai évoqué. Donc, passe à l'action. Tu restes pas sur ton canapé. Suis ton axe. Prends des initiatives. OK? C'est le leader, le 1. Let's go. Année personnelle 3. Communication. Plus 8, transformation, égale 11. 11 qui est relation. Il y a des choses pour toi qui vont bouger dans tes relations. Le conseil que je te donne, c'est écoute les messages de tes guides, ok? Fais-toi surtout confiance, écoute ton monde émotionnel pour aller soit tu dois rechercher de la paix, ok? Soit en allant faire de l'union, soit en te séparant peut-être, tu vois? C'est réconciliation, donc la paix, mais aussi séparation, le 11-2. Oui, donc écoute ce qui te vient, fais-toi confiance. Si c'est le moment, c'est le moment. Voilà. Année personnelle 4, qui rime avec construction. Plus 8, transformation, égale 3, communication. C'est un mois de communication pour toi. Donc, communique, sécurité, transformation. Exprime-toi. Voilà, t'as pas le choix. Faut que tu parles. Il faut que tu parles. Voilà, c'est comme ça que les choses vont bouger pour toi. Voilà. Célèbre déjà parce que tu es déjà dans une étape, toi, où tu es en train de te construire. Donc, félicite-toi. Achète-toi des nouveaux habits. Fais-toi plaisir comme un petit enfant, quoi. Tu vois, amuse-toi. Paye-toi des coups. Enfin, tu vois, paye des coups à boire à tes copains, tes copines. Enfin, voilà, célèbre ce que tu es en train tout ce que tu as mis en place déjà. Année personnelle 5 qui rime avec évolution. C'est une année de changement pour toi 2025. Plus du 8, transformation, évolution plus transformation égale concrétisation égale sécurisation. Ça n'existe pas, mais pour te dire que là, on est dans la matière. Les choses, elles vont bouger dans la matière. Essaye de faire en sorte de trouver une nouvelle organisation, peut-être,
pour te sécuriser, pour te trouver un cadre sécure, pour concrètement, là, on voit les choses bouger dans le concret. Voilà, il y a des choses, mets chaque chose à sa place, range, occupe-toi de ton argent, compte, il faut que tu te sécurises en fait. Donc, fais les choses, range ta maison pour que tu te sentes bien dedans, quoi. C'est vraiment la maison, quoi, ok? Mais la maison intérieure aussi, quoi, voilà, on sait de quoi on parle. Année personnelle 6, qui est une année d'amour. J'ai pas de mots en ion là pour ça. Comment je m'engage, comment je suis au service. Je cherche un équilibre entre ma vie pro, ma vie perso, mais j'ai un idéal quand même. Mais descends de l'idéal. Accepte la dualité de l'amour, c'est les ombres et les lumières. Apprends à t'aimer, apprends à aimer les autres tels qu'ils sont. Plus transformation égale évolution. On bouge, hein. Le mois 5, c'est un mois où il y a de l'imprévu. C'est connecté au plaisir de vivre, à la jouissance de la vie, j'aime bien. Le conseil, c'est lâche prise. Voilà. Si tu as envie de partir, si ton cœur te dit, faut que je change ma vie, faut que je déménage, écoute-le. C'est de l'imprévu, hein. C'est le fait de dire, liberté. Quel choix va te rendre libre? C'est ça ta question à toi. Si tu es en année personnelle 7, qui rime avec intériorisation, conscientisation. C'est une année de pause, une année où on se pose des questions, on va à l'intérieur de soi. Conscientisation plus transformation égale amour. Amour. Tu vas te poser la question sur tes engagements. Écoute ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur t'envoie comme choix? Qu'est-ce qu'il a envie d'aimer? Comment il a envie d'aimer? Il y a des choses qui vont bouger dans le secteur familial du foyer. C'est le foyer, hein, qui va bouger. En écoutant ton cœur, recherche de l'harmonie. Peut-être que tu vas avoir envie de décorer ta maison différemment, toi-même, t'engager, engage-toi. Voilà. Année personnelle 8, j'ai bientôt terminé. Année personnelle 8 qui est une année de transformation. On te rajoute encore transformation. Ça donne conscientisation. Ça donne prise de recul. Pose-toi les bonnes questions. Tu as déjà assez bossé. Stop. Un petit peu de pause. Médite. Recentre-toi. Parce que tu vas encore refaire bouger les choses. Donc, ouais, c'est ça en plus. Donc si tu as envie d'être un peu dans ta grotte, accepte que c'est comme ça. C'est pour mieux rebondir juste après. Année personnelle 9, qui est une année de conclusion. Une année où on est épuisé. L'âme est épuisée. L'âme termine un cycle de 9 ans. L'âme demande de faire un bilan. C'est très émotif. C'est très... on est crevé et je suis déjà connectée quand je te le dis. Et il y a des couches et des couches à enlever. Moi, je me rappelle, l'année dernière, j'étais naze. Je me revois sur mes photos, sur mes vidéos. J'étais fatiguée. Et là, la vie te dit... Je suis très touchée par le 9. Je sais pas pourquoi. La vie te dit, parce que c'est les dessins qui agissent aussi. La vie te dit conclusion plus transformation. Il y a des transformations, il y a des récoltes. Tu vas récolter ce que tu as semé. Voilà, c'est la loi de la vie. Ça, c'est une loi métaphysique, hein. Je suis très touchée par en tout cas cette énergie. Accepte, cherche un équilibre, maîtrise. Tu vas y arriver, peut-être que tu auras des tsunamis, des émotionnels qui va déborder. Mais dis-toi que tu peux tout reconstruire, que tu peux tout transformer. Voilà, c'est le message que j'ai à dire. Je suis très touchée, très émue par ces énergies qui font partie, comme je l'ai dit, de Honor Numérologie. Mon entreprise est née le 15 août 2023, donc j'ai choisi en conscience de travailler dans une ambiance 8 qui fait partie de mon mindset. Je me suis découvert cette force il y a quelques années. Je l'ai vu découvert dans mon thème, que j'ai une puissance en moi pour manifester, pour concrétiser, qu'il y a quelque chose en moi qui me dit tu peux tout reconstruire dans ta vie, tu peux transformer les choses. Je suis très touchée quand je le dis. Et c'est pour ça justement que j'accompagne les entrepreneurs justement dans la réussite. On peut réussir les choses et on peut réussir pour moi en ayant les nombres en fait qui guident. Voilà, moi le fait de m'aligner aux nombres, ça m'aide. On peut en s'alignant à son plan de vie, en s'alignant à son plan de l'année, les nombres t'aident justement à trouver un axe.
Et quand tu as un axe, tu vois clair, tu avances et les choses peuvent arriver. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je suis dans ces énergies-là. Voilà. J'espère que vous aurez retenu les mots-clés. Ok, c'est important. Transformation, les choses vont bouger. Bon, vous l'avez retenu. Je vous fais vraiment de gros bisous, très chaleureusement, très très chaleureusement. Comme je l'ai dit, vous pouvez venir me partager ce que vous vivez, vos intentions, etc. Je sais pas. En tout cas, là, je sais pas pourquoi, très très touchée par ces énergies-là. J'espère que ça, je mets l'intention que du coup que vous puissiez vous ouvrir ok, vous allez récolter, mais vous pouvez encore, vous avez cette force là. La force, elle est là, universellement parlant. La force, elle est là. La force, cette puissance, elle est dans les énergies. Allez activer, allez vous servir de cette énergie là dans la maîtrise pour transformer les choses. Selon ce que je vous ai dit, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hein. On est à l'étape 8. Il nous reste encore quelques mois de cette année 2025. Tellement, c'est une année de fin, mais tellement justement transformatrice. On fait un reset, hein, comme je l'ai dit, de son plan mental, quoi. Le besoin de l'âme, on est en train de le revoir. Donc, cette étape de transformation, elle est parlante. Elle est très, très parlante. Et on n'est pas encore, du coup, à ce mois de septembre c'est vraiment le pompon final, là. Voilà. Donc, on a encore cette étape-là à vivre. Je vous souhaite vraiment un très bon mois d'août. Moi, je serai en vacances le 16 août ou 17, je sais plus, je pars une semaine. Je suis encore là, voilà, si vous voulez me parler, venir en appel découverte. Je reprécise pour ceux qui m'écoutent que j'accompagne les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, dans la concrétisation de leur projet en allant choisir une date qui est 100% alignée. Je dis bien 100% alignée. Hein. Je m'engage pas comme ça à te faire n'importe quoi. C'est du 100% aligné ta date avec un plan clair, avec une mise en lumière de ta personnalité. Je te révèle comme tu n'auras jamais été révélé dans ta vie parce que c'est mon truc de t'en mettre plein les yeux, de que tu comprennes ta puissance. On est tous puissants, on a tous une signature vibratoire qui est tellement unique. Nous sommes des perles rares. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment puissant à quel point je n'aimerais pas. Je partage que j'ai eu un appel, une personne de 60 ans qui me dit mais j'aimerais avoir la numérologie et j'ai l'impression que je suis passée à côté de moi, à côté de mes pompes en fait, à côté de ma vie quoi. Voilà. Donc ok, j'accompagne les entrepreneurs, mais j'accompagne n'importe quelle âme qui sent l'appel en me voyant d'avoir une compréhension, de se reconnecter à l'amour de soi, de se dire mais qui je suis vraiment, c'est quoi en fait, c'est quoi ma mission, qu'est-ce que je suis venu faire là, d'avoir des réponses. Tu veux des réponses, bah viens, j'ai les réponses pour toi. Voilà, quand tu vois clair dans ta vie, que tu as les réponses, que ton cœur il sait pourquoi tu es venu là, pourquoi tu as vécu, ça change carrément les choses. Voilà, je t'ai fait juste une parenthèse. Je frissonne de partout. Je suis tellement contente de partager tout ça. Voilà. Allez, un bon mois d'août à tout le monde. Merci encore de m'avoir écouté et à plus. Merci.